Et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Starseed Channel. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Noémie, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui après un petit moment d'absence. Nous revenons pour ce jour que, selon nous, est un jour assez important qu'on aimerait vous apporter quelque chose par rapport à ce qui se passe au niveau énergétique en ce moment. Tout à fait, donc c'est une émission un peu spéciale pour l'instant. On n'a pas prévu de reprendre les programmations tout de suite, tout de suite. On est encore toutes les deux encore en plein chamboulement. Donc on Mhm. va laisser passer le reste de ce mois d'avril, mais on sentait que cette date-là en tout cas était très importante. Donc ça nous tenait à cœur en tout cas de faire une communication dessus. Absolument. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. En France, on en parlera bien évidemment absolument pas. Mais, mais actuellement, il y a toute une vague qui est autour du disclosure qui est en cours. Donc on a vu passer pas mal d'informations aux États-Unis, notamment sur des demandes de vidéos qui devaient être relâchées. Donc on espère qu'elles auront été relâchées parce qu'on est en train d'enregistrer cette émission. Nous sommes le 6 avril. On a entendu parler d'une deadline qui était, je crois que c'était le 14 avril de mémoire, Autour de ça. autour Mhm. du 14 Ouais, avril, la pour semaine prochaine. relâcher à peu près 46 vidéos d'OVNI. Donc c'est, je sais plus si c'est une sénatrice ou une députée, tu sauras mieux me dire que moi. Je crois que c'est une députée. Donc Mhm. la députée Si je me Luna, en souviens tout bien. cas, qui a demandé, en tout cas, à ce que de nombreuses vidéos d'OVNI soient relâchées, soient rendues publiques. Donc vous avez Mhm. peut-être aussi entendu parler que le gouvernement américain avait acheté des noms de domaine alien.gov. Donc Mhm. peut-on attendre une À prochaine voir. révélation, voilà, donc ça c'est une première chose. On a eu aussi, c'était, alors, donc on est le 6 avril au moment où on enregistre, donc je vous le rappelle, donc la semaine dernière, nous avons eu aussi le gouvernement japonais qui a fait une annonce en direct sur une chaîne nationale, comme quoi ils Mhm. allaient créer une agence de surveillance des ovnis, donc des UAP plus exactement. Il y a eu également dans la même veine un député australien, un sénateur australien, le sénateur Babette, qui, donc là je vais suivre attentivement, qui apparemment doit avoir un briefing sur alors je vais vous le dire en anglais, Non-Human Contact Event, donc un Un événement de événement contact non humain. non humain. Non humain, voilà, je Ouais, le dis. ouais. Donc c'est quand même Hmm. important. Donc où au niveau de l'avertissement, je vous le dis en anglais, c'est unauthorized disclosure will result in public panic. Donc Mhm. ils sont Ouais. conscients qu'il y a un dévoilement, mais que si jamais ils le font, ça va entraîner Au grand public. voilà, ça risque Mhm. d'entraîner un petit peu une petite peur. Voilà, donc Mhm. nous on vous Ouais. prévient, vous êtes au courant, on sait que de toute façon il va se passer des choses, donc on attend de voir. Et dans la même veine aussi, en Angleterre, cette fois-ci, ce sont les banques qui commencent à se préparer pour un crack financier potentiel en cas d'annonce de disclosure. Donc voilà, il y en a un petit peu partout, vous voyez, c'est en Océanie, c'est en Asie, c'est en Amérique, c'est en Europe. Voilà, Ouais. Ouais. on est Ouais. content. Ouais. Ouais. Ça vraiment, ça commence de plus en plus. Et nous, aux États-Unis, ça fait un moment qu'ils parlent des UAP. Donc ça, ça fait déjà quelques années. Mais là, c'est vraiment contact non humain. On a eu des nouvelles qui est vraiment sur les médias généraux que tu vois à la télévision, Mhm. qui ont dit des choses qui est très inhabituelles, tu vois, des contacts non humains très importants dans certains programmes gouvernementaux ou cachés gouvernementaux, et que apparemment sénateurs, politiciens sont vraiment informés de ces programmes. Donc, il y a plein de choses, et même justement, il y a un sénateur qui disait au grand écran que si, si les gens savaient ce que lui, il savait, il ne dormirait pas la nuit. Mhm. Donc, c'était un peu une façon pour lui de dire qu'il y a beaucoup d'informations qu'on ne connaît pas. Et là, on parle de quelqu'un qui est politicien, sénateur, quelqu'un qui est très bien connu dans la politique américaine.
Donc, c'est vraiment curieux que tout ça se produit en ce moment. Et c'est comme si, en tout cas, moi, c'est ça l'impression, je ne sais pas pour toi, Noémie, mais pour moi, l'impression, c'est que, OK, là, ils sont en train de faire, c'est un peu un jeu psychologique de pouvoir préparer mentalement les gens à quelque chose. Donc, on va vous donner quelques pépites ici et là, sans vous donner de détails. On va vous dire certaines petites choses sans vous donner de détails pour que tranquillement votre mental, votre système nerveux s'adapte à l'information. C'est ce que ça me fait penser à en ce Je moment. pense aussi parce que si derrière c'était lâché comme ça à vif, mais les Mhm. gens en fait ils auraient pas le temps de se préparer et ils devraient assimiler l'information et mince qu'est-ce que je fais avec, etc., mais comment ça va se passer, qu'est-ce qui va nous arriver demain, etc., ça va être panique à Ouais. bord, hein. Moi je sais que en tout cas dans mon entourage ceux qui sont pas du tout dans cette sphère là, quand on va leur annoncer oui il y a du monde autour de vous, ils sont peut-être même parmi vous. Ouais, déjà. Donc, parce qu'on a entendu parler aussi qu'il y avait des hybrides qui étaient Ouais, présents sur Terre. complètement. Donc, Des je vous programmes. rassure, je ne suis pas une hybride aujourd'hui, à cet instant Ouais. T. Je suis bien une humaine aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas me chercher pour m'étudier, me disséquer, etc. S'il vous plaît, je suis bien humaine. Mais en tout cas, il existerait réellement des hybrides qui seraient présents et qui seraient déjà parmi nous, en tout cas. Donc, Ouais, ouais. quand ils disent que effectivement, ils seraient déjà peut-être parmi nous, donc parce qu'il y aurait déjà des hybrides qui seraient présents sur Terre et qui se promèneraient comme vous et moi, ou qui seraient peut-être dans des bases ou autres. En tout Mhm. cas, on n'est pas à l'abri effectivement qu'il y ait d'autres êtres, en tout cas avec nous, qui soient présents sur la planète. C'est ça. Et c'est ce qui a été partagé aux nouvelles nationales aux États-Unis, c'est qu'il y a un programme d'hybridation entre non-humains et Mm, humains pour augmenter le contact et la c'est ça. communication galactique. Donc, on n'est pas dans la science-fiction, là, c'est vraiment, on est dans les nouvelles. Et pour moi, il y a toujours une petite hésitation parce que je me dis, est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est une tactique militaire pour un jour qu'on soit convaincu que c'est OK d'aller en guerre contre les peuples galactiques, vous voyez? Mm. Donc pour moi, il y a un peu cette hésitation de, OK, est-ce que ils sont en train de nous jouer encore avec leur information? Est-ce qu'ils sont en train de ou est-ce qu'ici, c'est vraiment une mission de paix? Est-ce que c'est une mission de communication, une mission d'avancement, d'évolution, etc.? Parce que dans les livres de Dolores Cannon, dans d'autres endroits, on nous a souvent dit que éventuellement, il y a une certaine prophétie qui nous dit que les gouvernements vont utiliser l'excuse des peuples galactiques pour aller en guerre contre eux et nous faire croire aussi que ce sont des dieux pour contrôler la population, etc. Donc, il y a toujours une petite partie de moi qui est un peu dans l'hésitation de, OK, est-ce qu'on est en train de nous jouer ici? Et tu sais, les plus grandes tactiques de confusion sont celles où on va vous donner une vérité et on va y insérer une fausse information à l'intérieur. Donc, comme ça, vous ne savez pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et c'est une très, très, très ancienne tactique de manipulation psychologique où on va voir des choses, mais parce qu'on nous a donné un mensonge, on va voir les choses avec ce filtre. Tout à Donc, fait. c'est à voir. Donc, je vous demande simplement de discerner, d'être dans l'ouverture, dans l'accueil. Et selon moi, si les peuples galactiques étaient ici pour nous détruire, ça ferait très longtemps on ne serait pas ici en train d'en parler. Tout à fait. Ils ont largement la technologie pour nous remettre à zéro, hein, tout simplement. Il faut dire ce qui Mhm, est. Ils ont déjà fait des resets mhm. sur Terre, ils sont capables de le refaire s'ils le souhaitent. Donc, Complètement, ouais. Donc, c'est être ouvert. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait venir aujourd'hui, c'est de peut-être formuler vous savez, on a cette capacité de manifester et de mettre nos énergies ensemble pour projeter quelque chose. Et ce qu'on souhaite projeter, nous, c'est vraiment une intention pour cette nouvelle ère qui est dans la paix, qui est dans la coopération, qui est dans cette collaboration, dans cet accompagnement galactique, mais bienveillant, vous voyez.
Tout à fait. Et c'est notamment pour ça que cette date du 17 avril, donc celle à laquelle nous allons diffuser cette vidéo, est très importante puisque c'est celle de la nouvelle lune. Et c'est une lune qui est vraiment une nouvelle lune qui est vraiment particulière parce que c'est le moment parfait pour manifester ce que l'on souhaite puisqu'elle est dans le signe du Bélier, elle est dans le signe du mouvement. Mhm. Absolument. Donc, au niveau astrologique, c'est une date qui semble avoir une énergie, une fréquence très particulière qui nous permet d'avoir cette porte d'entrée à une énergie plus palpable autour de ce que l'on souhaite manifester. Tout à fait. Et je voudrais juste rajouter également une petite information. Donc, on a de plus en plus de channelers, de témoignages de personnes sous hypnose, etc., qui Mhm. nous partagent des dates entre 2026 et 2027 pour des rencontres, en tout cas avec les Ouais, peuples contact galactiques. humain. Donc, non, Inhumain. Mhm. non humain. Non On humain, va y ouais, c'est arriver. ça. Pas inhumain, mais non humain. Non humain. Donc, en tout cas, ces dates-là, elles sont de plus en plus partagées. Franchement, depuis ces derniers jours, ça fleurit partout et pourtant des Mhm. personnes qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et nous-mêmes, on a eu le témoignage toutes les deux en canalisation. Donc, Ouais, complètement. on reste très vigilante sur ces dates-là parce qu'on sait que, en tout cas, on est sur le point de bascule, j'ai tipping point qui est en anglais. On est vraiment Mhm. sur ce point de bascule. Et justement, si on veut que on parvienne à arriver justement à créer cette nouvelle ère, cette nouvelle coopération, cette Mhm. unité, cette paix, on est vraiment, en tout cas aujourd'hui, le 17 avril, dans la meilleure configuration possible pour que cela se produise, en tout cas. Complètement. Et je pense que pour moi, il y a quelques années, on m'avait vraiment montré que j'avais un rôle à peut-être être dans ce leadership, si on veut, des guerriers de lumière. Et pour moi, je pense que c'est là qu'on en est aujourd'hui. Donc, on doit, et quand on dit guerrier, ce n'est pas dans le sens nécessairement malveillant, Mm, vous mm. voyez. Donc, il y a vraiment cet aspect on dit guerrier, on pense souvent au combat. Mais guerrier, ça peut être aussi quelqu'un qui a une croyance très forte et qui essaie d'apporter cette croyance. Et pour moi, c'est la bienveillance et c'est de réaliser que une des fortes croyances que j'ai, c'est que c'est possible d'avoir la paix sur Terre. C'est une croyance que j'ai toujours eue et que chaque personne a cette lumière à l'intérieur de. Donc, pour moi, ce 17 avril a un fort potentiel pour qu'on puisse s'unir en tant que guerriers de lumière et faire une demande très spécifique à tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui sont là pour nous accompagner afin de vraiment être dans cette bienveillance et d'apporter cette union et cette énergie sur Terre de paix. Mm. Et tu vois, je suis en train de tilter, on est en train d'enregistrer cette émission le lundi 6 avril, le lundi de Pâques. Ah, c'est vrai, t'as raison. Donc, Ah, on après est la en train en plus de résurrection. mettre dans cette vidéo les énergies de Pâques, donc les Énergie énergies de Pâques. renouveau, de renaissance, Ah, j'ai avec, des frissons. avec la Ouh! combinaison des énergies de la Ouais, nouvelle lune. Donc, ça va être un magnifique complètement. cocktail. Quelle bonne idée. Ah, quel bon moment. C'est parfait. T'apportes un très bon point. C'est pas un hasard. Non, je pense que de toute façon, il n'y a pas de hasard. Tu vois, quand je t'en ai parlé la Ouais. semaine dernière, parce que bon, Mhm. on continue d'échanger ensemble, même si on est en pause. Mais on continue Ouais, d'échanger ensemble et donc quand on en a parlé ensemble, bah, je t'ai dit là je pense qu'il y a quelque chose à faire en tout cas pour cette nouvelle lune et ça serait bien tout à effectivement qu'on fait. fasse quelque chose. Donc Donc vraiment, cette rencontre aujourd'hui, c'est un appel aux starseeds, un appel aux humains, un appel à tous ceux et celles qui souhaitent se joindre à nous pour partager ce message et cette et qui demande. aspire vraiment à une nouvelle ère, à un nouveau monde qui soit pacifique et bienveillant surtout. C'est ça, exactement. Et je pense que les différentes recherches démontrent que quand on place toutes nos énergies ensemble, on peut créer ce que l'on veut. Mhm. C'est ça. Donc n'hésitez pas également à relayer cette vidéo autour de vous. Donc Mhm. le but c'est que justement on puisse se partager le plus beau message possible pour que justement on puisse arriver à ce point de bascule et qu'on fasse changer la façon dont on a envie que notre Terre en fait elle œuvre et nous œuvrons en Complètement. tant qu'humains.
Mhm, mhm. Et j'aimerais mentionner aussi que cette idée nous est venue à la suite que Noémie a vu une vidéo d'Aurora Ray. Voilà, tout à fait. Donc, Ouais. c'est quelqu'un qui est très connecté avec la Fédération galactique. Donc, je vous invite à voir ces vidéos. Il y en a certaines qui sont vraiment très, très appelantes. Moi, j'en avais vu une, je crois que c'était au mois de janvier. Et elle m'avait Mhm, énormément parlé. Donc, c'était justement un appel au Starseed avec justement tout ce qui allait se passer au courant de cette année ouais. 2026. Et Mhm, mhm. effectivement, il y a beaucoup de mouvements. Donc, ça va être une année qui va être très intense pour les Starseed. Mais en même temps, c'est notre année, pardon. Et c'est l'année où on va pouvoir justement œuvrer de notre mieux. On est là pour faire Complètement. le job, on est là maintenant en cet instant T, c'est le moment Mhm, d'agir. Je suis en train de mhm. vous le dire, je suis parcourue de frissons. De frissons. Moi aussi, j'ai froid. Il fait froid ici, mais j'ai hyper froid présentement. Et on placera peut-être le lien, on peut ajouter un lien que les gens peuvent cliquer qui apparaîtra sur l'écran. Tout à fait. Donc on vous mettra le lien de la vidéo pour que justement vous De celui qu'on puissiez avait avoir, vu. avoir cette vidéo. Ouais, Parce que c'est vraiment très intéressant en tout cas. Après, ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas. C'est pas grave, vous passez. c'est OK. Voilà. C'est ça, exactement. Ouais. Mhm. Et tu nous as créé une petite image Ouais, aussi, hein, tout pour à fait. Je vais la comment partager de suite. quand on invite les gens simplement à peut-être répéter ce qu'on va faire comme affirmation. Voilà, tout à fait. Donc, bon, bah, bien évidemment, comme d'habitude, elle est générée avec l'IA. Hein, donc, faut pas vous étonner. Donc, au niveau de l'image, on a vraiment mis l'intention en fait que ce soit justement la nouvelle lune avec des codes de lumière qui diffusent des intentions, en tout cas pour quelque chose de beaucoup mieux, pour quelque chose de plus lumineux et quelque chose de plus aligné avec tout ce à quoi on aspire sur Terre. Parce que je pense que de toute façon, en tant qu'humain, ce à quoi nous aspirons, c'est à la paix et à l'amour, tout simplement. Ouais, ouais, j'aime ça. C'est vraiment cette idée de s'unir. Donc, vous pouvez aussi imaginer cette union qui se connecte à vous également. Est-ce que tu veux lire le texte ou est-ce que... Ouais, je m'en occupe. Ouais, Ok, ça super. marche. Et on n'est pas certaine, il y aura peut-être du langage de lumière, donc on va voir, on va se laisser porter. Moi, je vous invite simplement à peut-être entrer en contact, une main sur votre cœur, rester en contact avec l'intérieur et répéter si vous souhaitez l'affirmation avec. C'est parti. Dans l'optique d'évoluer en tant qu'une humanité consciente, nous souhaitons inviter les peuples galactiques bienveillants à nous accompagner et nous permettre de nous relier à nouveau à la source, qu'ils nous rappellent notre rôle dans l'Alliance galactique en tant que guerriers de lumière et nous accompagnent dans notre cheminement et mission d'élévation de la fréquence sur Terre. Nous demandons à nos leaders de coopérer avec les êtres de lumière ainsi que les alliances galactiques bienveillantes pour nous rejoindre l'unité ou pour rejoindre l'unité et apporter la paix sur Terre. En échange, nous vous donnons la permission et ouvrons notre cœur et notre monde à votre présence sur Terre. Et juste prendre un moment pour ressentir cette intention, cette union à l'intérieur de vous, peut-être que vous arrivez à le percevoir dans votre cœur. Il y a peut-être une résonance. Moi, présentement, je sens une vibration dans mon champ énergétique, dans mon aura. Pareil, j'ai l'impression qu'il y a du langage de lumière qui va venir. Ah, vas-y, Noémie, si tu le ressens. Okon aindir anchikdana iriando koko mai kiriunu as. Ek akire at
Kutikirandan mukit akershikatash. Ukwamai ikinat na astakiri au etire ochakata ete otomaiki. Umasanta shere ondugare antake antikasata. Umiana ire utuvaide shuntake anamiata kai. Ukaraine anasata inte ashata umokaire on posanta shantiri onumainiaka. Orandara yeshite otu andayania kiri onumai numona santa shite umakataite. Onkaire ana e sinti ana anda shite upopanai. Akari numono maire o shontara tamai sese andieto. Anke anara atake otomati. Are ono manae shende ono makiri ananakasia. Ora enerande ke shende ono makere ono masataite. Onkayete kiana ono santishi anara yoko manairi. Okiri anaire te santaire monomia akiri andoro saite. Ungiri antata. Eate se antashe odomaite. Ataire onto baite tate kean maishiti e diamani kianata. Okarai sentia naishete onomakiri antakasa saintia tachi. Okuru maikiri anakiri otokasa taiti. Okanainiata o maeseota anare onomakiri otokaire antaire fosantashi otoko. Umine antaishiri kerauti ankirianti anta. Je crois que c'est terminé de mon côté. Ouais, pour moi aussi, je sens que ça s'ancre. Et n'hésitez pas à reprendre cette affirmation, mais selon moi, un coup que c'est fait avec le cœur, avec présence, c'est ancré, incarné. Je vais retourner sur l'image en direct. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs types de peuples qui sont intervenus. Ah, ouais, ouais. Mhm. Oui, dans le langage, ça c'est certain. Oui, absolument. Mhm. Et à un moment donné, tu vois, j'ai senti comme s'il y avait toute une assemblée. Ah, comme un conseil. Ouais, c'est ça, comme s'il y avait un conseil et comme si la personne qui parlait présentait les différentes personnes qui étaient autour. Ah, d'accord. J'ai eu le sentiment, en tout cas, comme si elle disait qu'il y allait y avoir des résistances, que les personnes qui nous gouvernent allaient émettre des oppositions justement à ce que derrière il y ait cette coopération qui s'établisse, et que c'était à nous en tant qu'humanité, en tout cas, de demander à ce que maintenant, en fait, on autorise à ce que derrière eux, ils puissent intervenir pour qu'on puisse les aider. Et il y avait vraiment cette question de on est là pour vous aider à évoluer. Chanter vraiment comme s'ils cherchaient à nous faire monter d'un cran, quoi. Donc ça m'a fait vraiment ce sentiment-là, quoi. Ouais. Et tu partages ça et ce que je perçois, c'est comme si l'humanité va s'unir pour dire, OK, ça suffit, on ne veut plus de guerre, on ne veut plus cesser, on veut une autre, il y a d'autres options. Parce que dans le fond, quand on y pense, ça fait aucun sens la façon que nos leaders ne sont pas stables émotionnellement, ne sont pas bienveillants envers la population. Donc, il y a plein de choses comme ça. Tu dis, OK, ça fait aucun sens. On a des gens beaucoup plus stables émotionnellement sur Terre qui pourraient être des leaders. C'est ça, tu te dis, bah, il y en a un, s'il est contrarié, il peut appuyer sur le bouton de lancement des bombes nucléaires. Moi, j'ai pas envie de ça personnellement. Mais non, c'est ça. Il y a tellement de c'est des guerres d'ego, réactivité. C'est des guerres d'ego. Moi, je suis pas content. Puisque je suis pas content, bah, je vais aller te taper dessus. Bah oui, mais moi non plus, je suis pas content. Bah moi aussi, je vais riposter. Les gars, on n'est plus dans une cour de récré, là. S'il vous plaît, vous jouez quand même avec des vies humaines. Et même à ça, je trouve que les enfants agissent encore plus bienveillants que les leaders. C'est ça. On serait peut-être mieux avec des enfants au pouvoir. Mais c'est ça, j'ai l'impression que l'humanité va s'unir. Et je parle pas ici de révolution, c'est pas une révolution, tu sais, c'est un peu comme
le parent qui se met en position de dire, OK, ça suffit là, ça suffit, c'est assez de vous chicaner, c'est assez de vous combattre l'un à l'autre. C'est Et pas une tu compétition. sais, ils sont en train de m'envoyer des images de grands rassemblements pacifiques, un peu comme il y a eu pour la guerre du Ouais, c'est Vietnam, ça. enfin contre la guerre du Ah Vietnam, tu ouais, vois, où t'as les ouais, gens ouais, qui ouais. viennent protester dans la rue, mais tout est pacifique. C'est ça, j'ai l'impression Ah, qu'il je y a suis vraiment... parcourue de frissons. Mhm, Franchement, si ça se fait, ça serait mhm. magnifique, quoi. Justement, que tout le monde Ouais. se regroupe dans les rues en disant non, c'est bon, maintenant, on arrête tout, là. On passe à autre chose. Mhm, 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 mhm. Ah, je suis parcourue de Complètement. frissons, tu vois. Ça me fait vraiment, tu vois, comme si c'était Woodstock ou cette période-là, tu vois. Ça me fait vraiment Ouais, penser ouais, à ça. ça serait bien. Ouais. Mhm. Mais, et j'en parlais dans la météo énergétique d'avril. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le voir sur ma chaîne personnelle, je parlais justement qu'il y a comme ce courant au mois d'avril d'avoir un élément très communautaire. Et on avait parlé, toi et moi, Noémie, et je crois avec Myriam aussi, que l'aspect communautaire en France, c'est pas vraiment un terme que vous utilisez au quotidien. Au Canada, c'est très commun. On a développé vraiment des communautés où les gens qui vivent dans les mêmes régions collaborent, créent des projets, des programmes, etc. Et l'énergie du mois d'avril est vraiment dans cet aspect d'aider son prochain, d'aider son voisin, de commencer à développer ses relations communautaires. Et si ça vous parle, je vous invite fortement à être un bénévole dans cette poursuite, d'essayer d'organiser des choses pour vos régions, vos communautés, parce que c'est ça qui fait qu'on s'unit, qu'on se fait confiance, on apprend à se connaître, etc. Donc, je pense que c'est une bonne période ici pour commencer à apprécier votre voisin, essayer de faire la paix avec votre voisin si vous ne pouvez pas faire la paix avec les gens qui sont proches de vous, comment on peut s'attendre d'avoir la paix sur Terre. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et quand on dit la paix, ça ne veut pas nécessairement dire d'accepter les gestes malveillants qui ont été faits envers vous, mais peut-être juste d'étirer cette branche d'olive qu'on dit en anglais, qui veut dire simplement de tendre la main pour dire, OK, le passé fait partie du passé, allons de l'avant maintenant. Mm-mm. Et c'est pas facile, c'est pas Non, facile. Et quand je dis voisin, je veux pas nécessairement dire littéralement votre voisin, c'est un peu comme dans la Bible, je crois qu'on votre parlait prochain. de aimer son prochain, c'est Mm-mm. ça. Mhm. Mhm. Et je pense que ça commence par nous. Donc, si on arrive à faire la paix avec certaines personnes et ne plus avoir cette colère envers les autres, ça se projette cette énergie, ça se propage. Vous êtes un champ électromagnétique. Donc, tout ce que vous projetez est dans votre énergie. Donc, imaginez si chaque personne qui nous écoute fait un effort pour être dans cette bienveillance, je crois qu'on a la facilité de projeter cette énergie chez les autres et d'inspirer les autres. Et ça ne veut pas dire de parler à quelqu'un qui a été hyper malveillant envers vous, ça ne veut pas dire de devenir ami avec votre abuseur. Ce que ça veut dire de ne plus générer de colère, de ne plus générer de peur, de ne plus générer de malveillance envers cette personne. Mhm. Mm-mm. Tout à fait. Des gens commençant par être en paix avec vous-même aussi. Ouais, exact. Complètement. Mhm, mhm. Ouais. Donc, j'espère que notre demande sera entendue par tous les peuples galactiques de notre univers et qu'on va pouvoir manifester cette unité dans les prochaines heures. On va dire heures, on va Ouais. même pas dire années. Non, mais on On va va pas dire dire dans jour, les c'est trop prochaines loin, les heures. jours, c'est trop loin. Donc, moi, en tout cas, je leur ouvre la porte. J'ouvre la porte aux copains, plus exactement, on va dire. Hein. Ouais, c'est ça. On ouvre la porte aux copains. Moi, j'ouvre la porte aux copains. Donc, allez-y, venez, il n'y a pas de souci, on vous attend. Tout à fait. Et vraiment, quand on dit ça, quand vous nous écoutez aujourd'hui, s'il y a encore des petites peurs, des petites craintes, parce que je sais que j'ai toujours eu dans le passé certaines peurs face à l'idée de voir un extraterrestre. Tu te souviens, sûrement, peut-être pas pour toi, Noémie, mais pour certaines personnes qui nous écoutent, je suis certaine que ça vous est arrivé à un moment dans votre vie. Et peut-être ça vous arrive présentement et vous dites, non, je suis pas prête à aller voir, je suis pas prête à voir ça. Si vous êtes là aujourd'hui, voyez simplement cette vidéo comme une petite porte qui s'ouvre.
Donc, ça ne veut pas dire que vous devez traverser cette porte, mais au moins cette porte s'ouvre dans votre conscience. Et je pense que c'est important que vous devenez en paix avec cette idée, en paix avec... et plutôt explorer d'où vient cette peur. Est-ce que cette peur est quelque chose de programmé, quelque chose qui nous a été ancré par Hollywood, quelque chose qui a été vraiment une propagande en quelque sorte de peur sur Terre. Donc, questionnez-vous par rapport à ça, explorez cette peur, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et je vous invite à ouvrir la porte à quelque chose de plus grand qui est cette bienveillance qui existe dans l'univers. Tout à fait. Et moi, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est que nous sommes cette unité. On n'était rien, Mhm, mais on est mhm. aussi On fait galactique partie. également. On fait partie C'est de ça. cet ensemble C'est ça. galactique également. C'est ça. On est, enfin, franchement, on est un grain de sable dans l'infinité de l'univers, mais Mhm. ensemble, on C'est forme fou. un magnifique tout. Et on est Mhm. tous issus de la même racine, on est tous issus de la source. Donc en fait, Mhm. l'extraterrestre que vous allez rencontrer demain, en fait, il vient du même endroit que vous. C'est Donc ça. c'est votre Ouais, prochain quelque part. Donc complètement. il Ouais. faut, il Et faut c'est pas ça. en avoir peur. Et c'est vrai que parfois, il y en a certains qui peuvent avoir des apparences qui pourront nous choquer parce qu'on ne sera pas habitué non plus. Bah, imaginez, enfin, je sais pas, vous avez un grand gris qui se balade devant vous. Ok, il est Ouais. bizarre celui-ci, il a des grands yeux noirs et tout. En amande, il me fait peur. Pourquoi il bat pas des paupières? Il a pas de paupières. Donc, effectivement, il y a des apparences qui pourront être un peu choquantes, etc. Mais parce que c'est la différence et on n'est pas forcément habitué à la différence. Donc, C'est ça. C'est mais ça. quelque part, aller au-delà des apparences Mhm. et sonder les âmes, en tout cas, de ces personnes qui se présenteront à vous, de ces êtres qui se présenteront à vous. Et si vous Mhm. regardez au plus profond d'eux, vous verrez qu'en fait, la racine, elle est la même. Ils viennent de la source, tout comme nous. Donc, C'est ça. on est cette unité et quelque part, c'est juste réouvrir notre porte à des parties de nous qui sont peut-être Mhm. différentes physiquement, mais qui viennent du même endroit que nous. On est cette unité. Exactement. Je pense que c'est ça, c'est de se voir comme on fait partie de ça et non, on n'est pas en compétition pour les ressources avec eux. On n'est pas en compétition pour la terre avec eux. Donc, c'est vraiment de changer de cette mentalité du manque à passer à la mentalité de l'abondance, de la C'est ça. collaboration, de la Et bienveillance. peut-être que eux, ils ont besoin de certaines de nos ressources, mais peut-être qu'en contrepartie, ils vont nous apporter autre chose. Là, je C'est pense ça. notamment à des technologies comme l'énergie libre, ou même des Mhm. technologies aussi de soins pour la médecine. Ils vont C'est ce que certainement je pensais. apporter Ouais. aussi d'autres technologies qui nous font cruellement Mhm. défaut et qui pourraient nous être d'une grande utilité à nous pour notre évolution, pour notre bien-être. Donc, Exactement. peut-être que effectivement, ça va être de la coopération. Moi, je le vois vraiment comme de la coopération qui va intervenir entre nos peuples. Et Mhm. franchement, s'ils avaient vraiment tant besoin que ça de nos ressources ou de notre planète, etc., mais il y a longtemps qu'ils auraient cherché à nous asservir, qu'ils nous auraient dominés, comme ils l'ont fait il y a des dizaines de milliers d'années. Voilà, Ah il oui. y a eu une période Ouais. comme ça, faut pas l'ignorer non plus. Mais s'ils Mhm. avaient voulu le refaire, ils l'auraient refait depuis longtemps. C'est Donc ça. aujourd'hui, qu'est-ce Mhm. qui les empêche de le refaire? Donc, s'ils Mhm. avaient voulu le refaire, ils ont largement les moyens techniques et technologiques de le faire, et ils le font pas. Donc c'est vraiment parce que derrière, ils ont à cœur aussi d'être bienveillants envers nous et puis de ne pas nous forcer la main sur quelque chose que nous ne souhaitons pas. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en faisant cette affirmation d'aujourd'hui, on leur demande leur présence, mais une présence. Ici, c'est pas de sauveur. Non, On n'est pas dans cette optique. On est dans l'optique de collaboration, de travail en commun et d'accompagnement, de c'est ça. support. Tout à fait. Mhm. Et Donc si ça, vous c'est avez fait important. attention à l'affirmation qu'on a faite, à l'intention qu'on a posée, on a demandé au peuple bienveillant. Voilà. Hein, je répète, on a fait Oui, de la oui. demande au peuple bienveillant. Voilà. On va pas inviter non plus les gens de chez Orion. Je suis pas encore copine Non, avec eux. non. Non. Ben, ça dépend. Il y a des bienveillants là. Il y en a qui apparemment qui viennent aujourd'hui, qui ont fait leur travail de rédemption et qui Ouais, sont incarnés aujourd'hui ouais, dans cette troisième vague. En tout cas, il y en a tout quelques-uns à qui fait. viennent de là J'en et connais. ouais, Ouais. ouais, tu vois, Mhm. donc magnifique. Ouais, Donc ouais, bon, il y en a qui complètement. Mhm. évoluent aussi de ce côté-ci, donc on ne leur fermons pas la porte s'ils sont dans cette bienveillance aussi, voilà.
Complètement. Mais c'est ça. Donc, pour moi, c'est cette idée de réaliser la puissance qui est à l'intérieur de vous et de pouvoir vraiment mettre en pratique cette force intérieure, cette souveraineté qui existe en soi. Voilà. Donc en tout cas, on espère que cette vidéo en tout cas, fera son œuvre, qu'elle permettra d'ouvrir une porte dans la bienveillance surtout. Donc Mhm, c'est mhm. vraiment ce qu'on souhaite. Et que ce message soit partagé, soit relayé, soit entendu, soit diffusé, bref, qu'il fasse son chemin et que C'est cela ça. puisse justement permettre cette évolution qu'on attend tous en tout cas. Ouais, complètement. Mhm. Et on vous dit à, on ne sait pas quand, mais Voilà. on reviendra un moment et quand on ressent justement cet appel d'intervenir sur la chaîne, on le fait. Donc, Voilà. on vous souhaite un bon reste du mois et en attendant de vous retrouver, Passez une belle soirée aux journées. où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés.